Eh bien bonjour, je m'appelle Carlos Payan, je suis pasteur protestant évangélique et missionnaire. Je suis chargé d'unité entre catholiques et protestants évangéliques déjà depuis 20 ans. Voilà, et j'ai une grande joie de collaborer avec mes frères évangéliques déjà depuis de nombreuses années. Et c'est pour cela que je fais ce petit interview pour vous encourager à la semaine de l'unité des chrétiens. Alors tout d'abord, tout a commencé en 1983 lorsqu'on m'a invité à un rassemblement catholique à Ars pour écouter le Père Tardif. Donc j'y suis allé avec à l'époque ma fiancée Agnès et c'était la première fois que j'assistais à un rassemblement catholique charismatique et pour moi ça a été un petit peu une sorte de choc. Et je suis parti de là, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est trop. Et à partir de là, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait, tout un processus, puisque c'est par les catholiques que moi-même, j'ai connu la vie de l'esprit. Je suis devenu ce qu'on appelle charismatique. Et depuis, je fréquente mes frères catholiques régulièrement, pratiquement toutes les semaines, et oui, toutes les semaines, je suis soit en conférence, soit en prière, soit dans l'unité des chrétiens pour de différents sujets. Et je sillonne la France et les îles. D'ailleurs, hier, j'étais à l'île de la Réunion avec 1800 frères catholiques pour, bien sûr, apporter la parole de Dieu, se retrouver autour de la parole, dans la louange, et montrer au monde comment on est heureux d'être ensemble avec ce verset qui dit « Voyez comme il s'aime ». Donc, ce « Voyez comme il s'aime », il faut le mettre en pratique. J'ai été interpellé par le Saint-Esprit. Un jour, il m'a demandé d'aimer tous mes frères et sœurs. Alors jusqu'à présent, j'aimais bien sûr tous mes frères protestants, luthéro-réformés, évangéliques, toute la différence des protestants qu'il y a. Et un jour, j'ai bien compris que je devais aller vers les catholiques. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu veux ma mort? Je crois que le Seigneur voulait que je meure à moi-même, à ma suffisance. Et m'ouvrir vers les autres. Et les autres, ce sont toujours les autres qui sont pas comme vous. Et j'ai eu plaisir à mettre ce verset en pratique. Aimez-vous les uns et les autres. Et le Seigneur m'a demandé d'aimer, pas de ne plus tolérer mes frères catholiques, de les aimer. Je suis passé de la tolérance à l'amour. Et lorsque vous semez dans la tolérance, vous récoltez la tolérance. Mais lorsque vous semez dans l'amour, vous récoltez l'amour. Et c'est une histoire d'amour qui dure. Ce que j'aime beaucoup dans le monde catholique, c'est cette universalité. C'est-à-dire que partout où vous allez, il y a quand même, c'est un point fort. Et surtout, tout ce qui est autour de la messe, c'est-à-dire que centré sur la liturgie, l'obligation qui est faite aux prêtres de lire les textes bibliques qui sont imposés. Et du coup, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et ça, ils sont conduits à lire et à commenter les textes. Mais alors, tout est centré sur le Christ, sur son sacrifice, la prière du Notre Père. Et quelque part, c'est assez surprenant, mais quelque part, c'est aussi très rassurant. Et puis moi j'aime beaucoup commencer, dire voilà, bon, on va reconnaître que c'est pas nous, on est pécheurs, on a besoin de lui. Alors que des fois, dans le monde protestant, on arrive ici un petit peu comme tout était fait. De toujours rappeler le sacrifice de Jésus, c'est la chose qui me plaît le plus dans le monde catholique. J'aime beaucoup aussi lorsque vous pouvez pas aller d'ailleurs en France, dans aucun village, vous êtes toujours confronté à une église. Mais lorsque vous y entrez, bien sûr, vous pouvez y prier, vous pouvez visiter, mais vous pouvez aussi prier. On ne vous demande pas qui vous êtes. C'est un accès libre. Et j'aime beaucoup aussi dans les chants catholiques la diversité des chants monastiques de contemplation, des chants de louange ou de proclamation. Il y a une très grande diversité, ce qui permet de chacun de pouvoir s'y retrouver. C'est pas toujours d'un style très anglophone ou très rythmé, tout ça. Ça peut être aussi, et puis on est confronté au silence. Dans une église catholique, voilà, on vous met devant le silence. Quoi faire? Quelque part, ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige aussi à méditer. En tous les cas, moi, ça m'a obligé aussi à prier d'une autre manière. Et merci à mes frères catholiques de m'avoir appris à prier en silence, de m'avoir appris à prier avec la parole, de prendre son temps. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui correspond au monde catholique. L'Église catholique prend son temps. Et des fois, il nous faut prendre, nous-mêmes aussi, protestants évangéliques, le temps. Parce que Dieu a le temps, il a toute l'éternité.
Nous avons à apprendre des uns et des autres. Et ce que j'aime chez mes frères catholiques, c'est à prime abord, c'est tout de suite leur ouverture. Il n'y a pas une fermeture, une méfiance, il y a une ouverture, un accueil des autres qui fait qu'on est toujours bien accueilli. Et d'ailleurs, la preuve en est, les églises sont ouvertes en permanence, alors que les temples pas toujours. Et on peut y toujours, la porte est ouverte. Et c'est ça qui me plaît. Et qui me plaît aussi, c'est que ils ont l'habitude d'être nombreux et très différents. Et du coup, on se sent toujours accueilli. Et vraiment, c'est quelque chose que je vis depuis de nombreuses années. On est toujours accueilli dans la maison du Seigneur. Et bien sûr, je laisse la parole à Henri qui trouvera, bien sûr, mille et une raisons de trouver dans le monde évangélique des belles choses, comme moi j'en ai trouvé de belles chez les catholiques. Soyez bénis.